Ça recrute sur TV78, l'émission qui met le curseur sur l'emploi. La formule la voici, une entreprise ou un secteur qui embauche vient nous parler de ses besoins en plateau. Et dans cette émission également, on vous donne des clés pour trouver un job. C'est Charline Villard qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice Pépin chez Domitis. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Domitis? Alors, on ne parle pas ici d'EHPAD ou de maison de retraite, mais de résidence senior, c'est bien ça? Tout à fait, en fait, on propose, donc Domitis, c'est des résidences services seniors qui proposent à nos seniors des locations d'appartements allant du T1 au T3. Et en plus de ces locations d'appartements, on leur propose des services complémentaires en fonction de leurs besoins et de leur autonomie. Et en ce moment, une trentaine de CDI et CDD sont à pourvoir chez vous en Ile-de-France, dans vos résidences en Ile-de-France. Différents métiers qui sont recherchés parmi vos besoins, et notamment dans les Yvelines. On va en parler avec vous dans cette émission. Et puis à chaque numéro de Ça recrute, elle est avec moi en plateau. C'est Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. Pour la sélection des offres d'emploi à saisir dès à présent sur le territoire des Yvelines. Ça recrute où en ce moment, Clara? Ça recrute dans l'entreprise CRMA, qu'on a déjà reçue ici en plateau, dans une boulangerie à Guyancourt et au Speed Park à SkyWest. Voici le menu, ça recrute, c'est parti sur TV78. Les résidences Domitis recrutent en ce moment partout en Ile-de-France. Déjà, quelle est l'implantation de Domitis dans les Yvelines? Il y a plusieurs sites d'implantation. Tout à fait. Dans les Yvelines, à l'heure actuelle, on a 4 résidences qui sont ouvertes, donc notamment une à Versailles, une au Chesnay, une à Poissy et une à Achères. Et prochainement, on va avoir l'ouverture de la résidence à Maurepas. Là, on voit quelques images de la résidence Le Solstice à Versailles, où Julien Leroy s'est rendu pour faire quelques images. Clara, vous aviez une question? C'est ça, on le voit un petit peu, on dirait que c'est une sorte de ville dans la ville. Il y a notamment des services comme le coiffeur. Alors, combien de métiers différents sont représentés sur vos sites ? En termes de métiers différents, on a une équipe d'une vingtaine de personnes sur chaque résidence avec des pôles différents, donc un pôle accueil, un pôle restaurant, un pôle ménage, un pôle direction et un pôle commercial. Donc ça fait une vingtaine de personnes au sein des équipes. Et donc l'idée, oui, c'est d'offrir un maximum de services pour vos résidents. Là, on voit le service de coiffure notamment. Tout à fait. En fait, le service de coiffure, c'est un service qu'on propose. Donc on a un salon de coiffure et également un salon d'esthéticienne sur les résidences. On propose à nos résidents de faire venir des prestataires extérieurs en termes pour la coiffure et pour l'esthétique. On le disait en introduction, en ce moment, il y a une trentaine de postes à pourvoir, que ce soit en CDD ou en CDI. Ça, c'est sur toute l'Île-de-France. Sur les Yvelines, quels sont vos besoins actuellement? Actuellement, on a une dizaine d'offres à pourvoir sur les Yvelines. Et avec l'ouverture de la résidence de Maurepas, on va avoir plusieurs offres à pourvoir d'ici la fin de l'année. Une petite trentaine de postes à pourvoir. Alors sur les Yvelines, je crois qu'il y a le poste notamment d'assistant de vie et de sécurité. Clara avait une question sur ce poste. C'est ça. Quelles sont les missions et les compétences du coup? Alors pour le poste d'assistante de vie et de sécurité, c'est un poste qui est la nuit. En fait, c'est un poste de nuit. La personne est là pour en fait veiller au bon fonctionnement de la résidence et être là pour porter assistance aux personnes la nuit en cas de besoin. Donc voilà un petit peu ses missions principales. Et à côté, elle a des missions annexes qui fait l'entretien en fait des locaux de la résidence. Et du coup, au niveau des compétences? On demande à ces auxiliaires de vie et de sécurité d'avoir un diplôme assistante de vie aux familles, assistante de vie ou même aide-soignante. Alors en Ile-de-France, plus généralement, il y a d'autres besoins, notamment sur le métier de serveur en salle pour les restaurants de vos résidences. Concrètement, c'est quelles compétences, quelles qualités vous recherchez chez les candidats? Les compétences qu'on recherche, c'est comme un serveur dans l'hôtellerie. En fait, on a les mêmes prestations qu'un restaurant traditionnel. Donc, on demande aux serveurs qu'ils puissent prendre des commandes en tablette, qu'ils puissent être bienveillants auprès de nos résidents. Et toutes les compétences demandées, oui, pour un serveur traditionnel, classique. Et après, tout ce qui est compétences comportementales qui vont avec. Et est-ce que vous avez des difficultés à recruter? Est-ce que ce sont des métiers en tension? Oui, ce sont 2 secteurs d'activité qui sont en tension chez nous, chez Domitis. Donc, c'est quand même. Et pourquoi, selon vous Parce que, comment dire, la multitude en fait de recruteurs qu'il y a, tout ce qui est concurrent, nous impacte fortement. Et alors, tous ces métiers requièrent des compétences différentes. Le métier d'assistant de sécurité dont on parlait, le métier de serveur sont des compétences différentes. Mais est-ce qu'il y a un profil type chez vos futurs collaborateurs, des qualités que vous recherchez au sein de Domitis
pour travailler avec vous? Des profils types, il n'y en a pas, mais on recherche des qualités plutôt comportementales, qui est tout ce qui est bienveillance, sens du service, esprit d'équipe, parce qu'on est quand même polyvalent au sein de nos résidences. Donc voilà, être bien traitant auprès de nos résidents, faire preuve de bienveillance. Est-ce que quand on rentre au sein de votre entreprise, il y a des perspectives d'évolution? Tout à fait, oui. On encourage nos collaborateurs à évoluer au sein de la société. On évalue leurs besoins en formation et leurs compétences également à évoluer. Et tout ça, c'est accompagné avec un plan d'accompagnement et de formation. Ah, il y a des formations aussi qui sont proposées Tout pour à fait. vos nouveaux collaborateurs? Tout à fait. On a un Domitis Campus qui est là pour nous former en interne sur les pratiques professionnelles et sur les compétences à acquérir pour chaque poste. Et question salaire, est-ce que les salaires sont bons à Domitis? Quel est le niveau chez vous? On est sur la moyenne du marché. Après, tout dépend de l'expérience et des diplômes des salariés, des collaborateurs. Mais on est sur une tranche moyenne de 22 000 euros annuel brut pour un employé. Restez avec nous dans un instant, la sélection des 3 offres du moment à saisir sur le territoire avec Clara de Frutos. Mais d'abord, le conseil de France Travail pour mettre toutes les chances de votre côté d'être embauché. Charline Villard, l'entretien d'embauche, on est tous passés par là. Quels souvenirs vous avez? Est-ce que c'était des moments compliqués pour vous ou vous en gardez des bons souvenirs d'entretien d'embauche? J'en garde des bons souvenirs. Et vous, Clara, pas de mauvaises expériences? Pas de mauvaise expérience, heureusement. Voici en tout cas quelques clés pour réussir son entretien d'embauche. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. L'entretien d'embauche doit être préparé en amont. Préparer, ça veut dire se renseigner sur l'entreprise, se renseigner sur le poste, sur les critères du poste, sur les attentes de l'employeur et surtout éviter d'être en retard. Ne pas oublier qu'on a des outils qui sont très très bien faits, tels que Emploi Store, sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Ce sont des MOOC, des petites applications sur lesquelles vous pouvez vous baser pour vous exercer un petit peu dans le cadre d'une préparation d'entretien. Ne pas hésiter non plus à vous exercer avec vos proches et votre entourage. Et à présent, les offres d'emploi à saisir sur le territoire des Yvelines. C'est avec vous, Clara de Frutos. Vous donnez votre sélection comme dans chaque numéro de Ça recrute. Et on commence avec une offre d'emploi à pourvoir chez CRMA. On les avait reçus lors du 2e numéro de Ça recrute et ils ont encore des besoins de recrutement. C'est ça, ils recherchent actuellement un peintre aéronautique en CDI à Elancourt. Alors pour ce poste, vos missions seront notamment de préparer des pièces en les nettoyant par exemple, puis de les peindre en respectant toutes les étapes réglementaires, de les inspecter en effectuant des relevés d'épaisseur. Et pour finir, vous devrez aussi effectuer le sablage et la maintenance de niveau 1, autrement dit, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des machines. En ce qui concerne les compétences, CRMA demande d'avoir des connaissances techniques sur la peinture et sur les matériaux, mais aussi de connaître les produits chimiques qui seront utilisés et maîtriser les moyens de contrôle. Alors, une expérience de 3 ans minimum dans le domaine est requis, tout comme le permis B. Et pour le salaire, par contre, rien n'est indiqué. Pour la 2e offre d'emploi, direction Guyancourt, dans une boulangerie, il y a des besoins en ce moment. Oui, Grégory, la boulangerie Petit Gourmand recherche actuellement un nouveau chef pâtissier en CDI. Alors, vos missions seront notamment de concevoir et préparer des desserts et des pâtisseries, de créer des recettes originales et innovantes, de gérer des stocks d'ingrédients et de passer des commandes et de respecter les normes d'hygiène alimentaire. On régaler aussi nos papilles, je l'imagine. Quelles sont les compétences requises? Alors, vous devez connaître les techniques de manipulation des aliments dans le domaine de la restauration, savoir travailler efficacement sous la pression et avoir des compétences en service client pour répondre aux demandes. Une expérience en tant que chef pâtissier ou dans un rôle similaire est recommandée. Et pour le salaire, la fourchette est fixée entre 1 800 € et 3 000 € par mois. La dernière offre d'emploi, vous l'avez sélectionnée au Speed Park de SkyWest, le centre commercial à Montigny-le-Bretonneux. Oui, le parc de loisirs indoor recherche un commissaire de piste en CDI. Alors, quel est le rôle du commissaire de piste, vous me direz? Eh bien, c'est notamment de superviser les sessions de karting en assurant le briefing et la sécurité des clients. Mais pas que, vous devez aussi assurer l'entretien des installations pour garantir le bon fonctionnement, nettoyer et maintenir la propreté des box d'accueil, des casques, des pistes ou de karting et ensuite accueillir les clients.
Et quelles compétences doit-on avoir pour être un bon commissaire de piste? Eh ben, il faut être passionné par le karting ou les sports mécaniques, avoir de bonnes relations clients pour assurer un service de qualité, être souriant et dynamique et savoir prendre des initiatives pour aider vos collègues. Une expérience dans le domaine de la mécanique est un plus et pour ce poste, le permis de conduire n'est pas obligatoire et le salaire, quant à lui, est fixé à 1 521 € par mois. Merci Clara. Comme d'habitude, ces offres d'emploi, vous les trouvez sur les portails classiques pour les offres d'emploi, à savoir Indeed, mais il y a aussi un portail qui existe à 50 ans en Yvelines qui s'appelle skiemploi.fr et ça recense toutes les offres d'emploi disponibles en ce moment sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. On termine avec 2 rendez-vous à noter dans vos agendas si vous êtes intéressé par les métiers du transport et de la logistique. L'Aftral propose de nombreuses opportunités de formation dans des secteurs qui recrutent. Une matinée de découverte et d'information est organisée le 16 avril à partir de 9h30. C'est à l'agence France Travail de Plaisir. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire car il y a des places limitées. Et puis, la ville de Coignères organise son forum de l'emploi. Ça se passe le 25 avril au salon Antoine de Saint-Exupéry. C'est de 9h30 à 16h. Des dizaines d'entreprises seront présentes, représentant donc des secteurs d'activité différents. Venez avec votre CV sur place car vous pourriez être embauché directement. Plus d'informations sur le site de la mairie de Coignères. Voilà, c'est la fin de Ça recrute. Charline Villard était avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice Pépin chez Domitis. Une trentaine de CDI et de CDD sont à pourvoir en ce moment en Ile-de-France. On postule comment? On postule directement sur le site recrutementdomitis.fr. Et donc une plateforme qui s'affiche en ce moment même en bas de votre écran. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Clara de Frutos. Comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Ça recrute sur TV78. Belle soirée à tous.